Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Cet après-midi, le car de la police municipale s'est installé dans le rond-point de notre quartier. Pour mieux comprendre la raison de leur présence, Razim est allé à leur rencontre. Bonjour la Bourdonnette, je suis au giratoire de la Bourdonnette. Il y a un bus police qui est venu ici en début de matinée, lundi matin. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans parce qu'on ne sait pas. Venez. On voulait savoir qu'est-ce que vous faites ici en fait. Alors ici nous sommes, on est dans un poste de police mobile qui est en fait un poste de quartier comme il y a dans plusieurs quartiers de la ville, un poste de quartier qui est fixe, mais sauf que nous on se déplace dans des quartiers qui n'ont pas forcément de poste, comme ici à la Bourdonnette, comme au nord de la ville, comme à certains quartiers du côté de Puy. Et notre but, notre travail, c'est de justement fonctionner comme un poste de police où les gens peuvent se déplacer s'ils ont des plaintes à déposer, s'ils veulent des renseignements, s'ils veulent discuter tout simplement, essayer de trouver une solution à un problème quelconque qui pourrait survenir. Et nous, on essaie soit de les mettre en contact avec des bonnes personnes, soit d'essayer de trouver une solution à leurs problèmes. C'est à peu près la même chose que le poste fixe en fait, sauf que c'est dans un bus. C'est exactement la même chose, sauf que nous, on se déplace vers les gens, alors que l'inverse, c'est les gens qui vont dans les postes qui sont en place, quoi. Ah, c'est le combienième quartier que vous visitez? Alors actuellement, depuis qu'on a mis en place ce poste mobile, c'est le 4e quartier qu'on fait. Ça s'est bien passé? Alors écoutez, dans les autres quartiers, d'après ce que je sais, ça s'est très bien passé. Bon, il y a beaucoup de curiosité parce que les gens ne savent pas très bien ce que c'est déjà. Ce bus qui arrive tout d'un coup dans le quartier, on ne sait pas très bien quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait là. Les gens sont un peu inquiets, ils se posent des questions, mais bon, ça se passe pas mal. Ils viennent, ils se renseignent, puis on répond à leurs questions, quoi, j'entends. Vous allez rester combien de temps? Un jour, 2 jours, 10 semaines? Alors le but, c'est de rester une semaine par quartier, à peu près. Selon des horaires qui sont variables, ça peut être très bien en journée, ça peut être une partie en journée, une partie en soirée, selon ce que le commandement nous demande. Alors par exemple pour ici à la Bourdonnette, eh bien, c'est 2 jours, on va travailler depuis 11h le matin à 18h le soir. Mercredi, jeudi, ça sera depuis 16h à 22h. Et puis le vendredi de 17h à 22h. Alors, pour vous présenter un petit peu le poste de police mobile, vous avez ici une cellule où on reçoit les gens qui viennent pour déposer une plainte pénale. Donc on a un poste informatique qui nous permet de travailler comme dans un poste de police de quartier, tout à fait normal et conventionnel. La personne prend place, on l'entend, on écoute les doléances et on enregistre la plainte. Juste ici, vous avez une petite tablette qui vous permet de peut-être discuter avec les gens s'ils ont un petit sujet à nous soumettre ou bien quelques confidences. Cette partie du bus est fermée en 2 compartiments bien distincts, ce qui nous permet d'avoir une certaine confidentialité. Donc on peut très bien fermer la porte et puis on se trouve parfaitement à même d'entendre la personne, alors qu'un autre collaborateur pourrait très bien recevoir d'autres personnes qui se trouvent ici derrière vous. Vous avez une tablette et plusieurs sièges pour recevoir et discuter d'un problème ou d'un sujet quelconque. Le bus en lui-même, eh bien, il est parfaitement autonome, à savoir que nous avons une génératrice qui nous permet d'avoir le courant nécessaire pour l'éclairage, le chauffage et le matériel informatique, que nous avons en premier lieu des panneaux solaires sur le toit, lesquels rechargent des batteries, et qui est parfaitement capable de faire fonctionner et l'éclairage intérieur du bus et le matériel informatique de façon parfaitement autonome et non polluante, ce qui est, je crois, un sujet d'actualité de nos jours. J'invite les gens du quartier qui voudraient poser des questions, ne serait-ce même déjà que de voir
le poste de police mobile qui viennent nous trouver. On va se faire un plaisir de les accueillir, de les renseigner. Et puis de répondre à leurs attentes si on a la possibilité de répondre à leurs attentes. Bonne fin de journée. Au revoir. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Madame Marinette Porchet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Donc d'abord, je remercie toute l'équipe de la TV Bourdonnette de m'inviter pour que je puisse venir présenter une prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 4 mai. Et bien voilà, je vais expliquer donc pourquoi est-ce que j'organise ces conférences. Donc c'est d'abord à la suite du décès de ma fille en juin 2000 que j'ai décidé d'organiser ces conférences. Ma fille avait une vision assez claire de ce qu'était le monde, de ce qu'est le monde sur le plan écologique et spirituel surtout. Et c'est surtout pour honorer sa mémoire et continuer ce qu'elle défendait comme valeur que j'ai décidé d'organiser ces conférences. Alors, donc on pratiquait déjà pas mal de règles dans le domaine de l'écologie, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et petit à petit, donc à la suite de rencontres ou à la suite de lectures, j'ai fait la connaissance de personnes qui justement sont très au fait dans le domaine de l'écologie et qui la pratiquent aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'inviter ces gens-là, dans le fond, qui ont énormément de choses à dire et qui sont des gens de grande valeur. Vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui détermine votre choix des personnes qui viennent aux conférences par rapport à d'autres, en fait? Alors, le choix de ces personnes, il se fait justement en fonction de leurs convictions. Donc, moi, j'organise un cycle de conférences qui s'appelle Le présent du futur. Et le fondement de ces conférences est toujours le même, c'est-à-dire il est basé sur la spiritualité, l'humanité et l'écologie. Donc, j'invite des personnes qui sont capables de nous parler de ces trois éléments et comment ils s'imbriquent ensemble et comment on peut les intégrer dans notre vie quotidienne. Donc la première conférence a eu lieu l'année passée au mois de novembre. J'avais invité Pierre Rabhi. Cette année, c'est Jean-Marie Pelt. Donc ce sont des gens, d'une part, ce sont de grandes intelligences qui ont une vision globale du monde, ce qui n'est déjà pas une simple affaire. C'est aussi des gens d'une grande sagesse. Ce sont des gens qui ont la notion du sacré de la vie. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui voient le monde avec une énorme générosité et qui ont surtout cette vision du respect de la nature qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez nous toucher peut-être de quelques mots, de quoi va-t-on parler à la prochaine conférence? Alors la prochaine conférence, donc avec Jean-Marie Pelt, il a choisi pour titre La Terre en héritage. C'est un homme qui a écrit une cinquantaine de livres sur le sujet. Donc il était d'abord pharmacien, ensuite biologiste, et ensuite il s'est toujours fortement impliqué dans des projets écologiques et a beaucoup écrit dans ce domaine, dont un de ses livres, La Terre en héritage. Eh bien, il va nous parler de tout ce qui concerne, de tout ce qu'on peut faire pour l'écologie, et sans oublier justement le rapport qu'il y a avec la spiritualité, et l'écologie et aussi ce que ça représente aussi au niveau social et l'humanisme aussi dans ces conférences. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être répéter à nos téléspectateurs quand se passe cette conférence, où? Oui, alors elle aura lieu le jeudi 4 mai au CHUV, dans le grand auditoire. Il y aura des affiches à l'entrée à 20h. Le prix est de 15 francs pour les adultes et de 10 francs pour les personnes en difficulté
les adolescents de moins de 16 ans, les étudiants, les chômeurs. Donc nous vous invitons tous, chers téléspectateurs, à vous rendre à cette conférence si l'écologie, la spiritualité et l'humanité vous intéressent et vous interpellent. Alors je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ce week-end a eu lieu dans notre capitale vaudoise, les 20 km de Lausanne. Cette année, la compétition s'est déroulée sous un soleil radieux. Nos reporters étaient sur place, voilà leur compte-rendu. La 25e édition des 20 km de Lausanne a eu lieu à Vidi ce samedi 22 avril avec une course pour les jeunes débutants en début d'après-midi. Même les participants les moins performants ont été récompensés pour leurs efforts. C'est à Lausanne, la course lui a beaucoup plu. Coton gagnant, ils ont été interviewés comme des grands. Il y a des supporters de Romain là aussi. Bien tu cours simplement ou bien tu fais partie d'un club sportif, compétition. Et puis la fin de course est méritée juste pour cette jeune fille. Un Rochin incroyable qui fait une fin de course fabuleuse qui la monte sur le podium. Mon Dieu, elle est toute petite. Alors Tout autre chose chez les adultes où l'échauffement était de rigueur. Ils étaient plus de 1782 classés sur la ligne de départ. C'est parti, les participants se lancent dans cette course de 20 km à travers Lausanne. Avec la participation spéciale de Miss Suisse venue Et voilà, ça me fait très plaisir d'être là et pouvoir encourager ces courageux sportifs. À l'arrivée de ce parcours, nous retrouvons l'Érythréen Tadetse Abraham, suivi de Simon Tesfaye et de Dejen Lidetou. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Mutume Agnès qui décroche la course en 1 heure 10 minutes et 31 secondes, suivie de Mouya Jane, la Kenyenne, et de la Genevoise Rweda. La 12e édition de Vision du réel, le Festival international du cinéma à Nyon, a ouvert ses portes le 24 avril et ceci jusqu'au 30 avril. Un moyen de découvrir le cinéma d'un autre monde entre réalité et fiction. J'aimerais en particulier, encore une fois, saluer et souhaiter une cordiale bienvenue à monsieur le conseiller fédéral, Pascal Couchepin, qui nous fait l'honneur... Ce lundi, ouverture à Nyon de la 12e édition du festival Vision du réel, avec au programme pas moins de 160 films de 38 pays. En levée de rideau, une œuvre originale du réalisateur allemand Marco Wilms, dont le héros, un tailleur de Bangkok, voit son rêve, venir dans les Alpes bernoises sur les traces de ses héros de Bollywood, devenir réalité. Un pur moment de bonheur dans lequel il devient difficile de démêler la fiction et le réel. Everything is real in the film. That's reality is unbelievable sometimes. This place is a destiny. I feel low in the air, low here, low there, and everywhere. Comme chaque année, de nombreux auteurs proposent leurs regards originaux, poétiques ou critiques sur notre planète. Une sorte de retour aux sources d'un monde qui, à force de surmédiatisation, a perdu ses repères les plus simples. Des visions originales à consommer sur place jusqu'au dimanche soir à Nyon et dont les effets se prolongeront à Lausanne à la Cinémathèque suisse jusqu'au 4 mai. Tout de suite, nous recevons sur le plateau un jeune de la Bourdeau, Aristide. Salut Aristide. Salut. En fait, de quoi tu viens nous parler? Tu es en train d'enregistrer un petit album là? Ouais, là, je suis en train de travailler un album et qui doit sortir normalement en juillet. Donc là, j'ai l'occasion de présenter ça ici. Et puis de parler de mes titres, en fait, de ce que je parle dans mon album. En fait, ça sera quoi comme style ton album? En fait, moi, je fais du hip-hop, donc c'est le rap. Je fais ça un peu pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement pour les jeunes, mais le rap, tout le monde écoute le rap. Donc, et moi, j'ai choisi de faire le rap parce que
personnellement, j'aime d'abord le rap. Et je sais que tout le monde aime le rap. Ok, donc en fait, on aura une chance de pouvoir entendre, en tout cas, un de tes titres pendant la fête des balcons fleuris, c'est ça? Et en fait, je prépare un son pour les balcons fleuris. Donc, voilà, vous aurez l'occasion d'écouter ma chanson, un morceau. Donc, je vais faire pour les balcons fleuris. Mais en plus, on aura la chance, d'écouter peut-être 3 ou 4 chansons de mon album. Je ferai ça pour le quartier de la Bourdonnette, puis pour les balcons fleuris. Et en attendant, je reste dans mon coin et puis je travaille mon album. Okay, et je crois qu'il va plaire à tout le monde. Bah, c'est ça l'essentiel. Ouais. Alors, on espère te retrouver bientôt. Et puis, tout de suite après le TJ, en fait, vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir. Le titre, c'est Ma Place, c'est ça? Le titre, c'est Ma Place, là. Exactement. Donc, j'ai fait j'ai fait l'impro pour les balcons fleuris et puis de montrer à peu près qu'est-ce que je fais comme musique. Ok, donc on verra ça tout à l'heure. Merci Aristide. Merci. Vous retrouverez à la fin de notre téléjournal les sorties de la semaine. Dans les nouveautés, vous découvrirez justement le clip d'Aristide, Ma Place, dans le cadre des balcons fleuris, qui aura lieu le 1er juillet. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 16 juin pour vous inscrire. Et dans la série Un téléspectateur vous propose, Ricardo Linares présente Les Dolomites, ainsi que Note for Sale, un documentaire sur New York de Yael Bitton. Dans les films extérieurs, la Cinémathèque, Les Richesses de la Terre, un film de 1939, ainsi qu'un court-métrage, Les Noix de coco de Cédric Joyet. Et pour retrouver les rétrospectives, à la fête du quartier 2003. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeau News. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Y'all niggas spend too much time watching flicks. Tony Montana.